Mesdames et messieurs, une cérémonie aujourd'hui beaucoup plus grandiose que les autres années, 75e anniversaire de la Libération, mais également, dans un instant ici, le dévoilement de cette borne voix de la 2e DB, évidemment, et alors le début de ce dévoilement dans quelques instants, mais nous allons, avec l'ensemble des drapeaux, vous dire que nous avons l'honneur d'avoir ici, derrière la borne, le drapeau national de la division Leclerc, porté par un ancien du régiment Marche du Tchad, un ancien de la division, monsieur Roger Doré, que je vous demande d'applaudir. Nous allons également saluer la présence de 3 drapeaux de la 2e DB, le drapeau de la Sarthe, porté par monsieur Thierry Briand, le drapeau de la 2e DB de l'Orne, porté par monsieur Maurice Nicolas, et le drapeau de la 2e DB de la Manche, porté par monsieur Didier Sarr. La cérémonie de ce dévoilement donc, va commencer dans un instant avec la musique. Garde à vous. Au drapeau. Ouvrez le banc. Dévoilement de la borne, voix de la 2e DB. Monsieur le maire, vous serez accompagné du général d'armée Bruno Cuche, de monsieur Damien Pichereau, député de la Sarthe, de madame Fabienne Labrette-Ménager, vice-présidente du conseil départemental. Le dévoilement en compagnie des généraux d'Anselme et Michel. Messieurs, cette borne voix de la 2e DB est pour le roi. Monsieur le député,
Madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, messieurs les généraux et colonels, messieurs les militaires du 501e RCC, les forces de gendarmerie, messieurs les anciens combattants, mesdames, messieurs les représentants des associations patriotiques, monsieur le président de l'association Vive la Résistance, mesdames, messieurs les musiciens, mesdames, messieurs les collectionneurs de véhicules militaires, mesdames, messieurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier particulièrement M. Thoré pour sa présence à cette commémoration du 75e anniversaire à Bourg-la-Roi, le général d'armée Cuche, qui est président, comme vous l'avez dit, président de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, qui a été ancien chef d'état-major de l'armée de terre sous Nicolas Sarkozy, le général de corps d'armée d'Anselme et le général Michel. Merci également au colonel Thielard pour leur présence. Ce 75e anniversaire de la Libération, c'est une rencontre précieuse. Dans ce siècle qui est celui de l'instantané, où la notion de durée se perd, où la vérité des faits, même historiques, peut être dangereusement malmenée, voire contestée. Les cérémonies font partie, avec l'éducation et les médias, des moments majeurs qui font la mémoire collective de ce qui s'est passé, de ce qui a été vécu. Le 2 mars 1941, le colonel Philippe Leclerc, 38 ans, enlève aux Italiens l'oasis de Koufra au sud de la Libye. À ces hommes, il leur fait prêter le célèbre serment de Koufra. Jurer de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Composée de 20 nationalités différentes venues d'Afrique ou d'Europe, la 2e DB est la première grande unité constituée par la France libre à débarquer en France. Promu général en 1941, Leclerc débarque le 1er août 1944 à Utah Beach avec les unités de la 2e DB qui a pour objectif de libérer Strasbourg pour respecter le serment de Koufra. Mais la première victoire du général Leclerc sera assurément d'avoir su, avec énergie, exigence, rassembler, galvaniser ces hommes, français comme étrangers, de toute religion, de toute sensibilité politique, de toutes origines sociales, pour une noble cause. La seconde victoire sera la marche victorieuse de la 2e DB, emmenée par un chef d'exception depuis la Normandie jusqu'à Berchtesgaden. Je vous rappellerai cette citation du général de Gaulle. L'épopée de Leclerc, c'est pour toujours une des plus belles pages de notre histoire, non seulement en raison de la valeur du chef et de l'itinéraire terrible et merveilleux qu'il parcourut avec ses compagnons, mais aussi parce que lui et eux donnaient sans cesse d'eux-mêmes, sans calcul. Oui, leur effort, tous les hommes purs et forts qui en ont porté le poids, depuis leur jeune et glorieux général jusqu'aux plus obscurs soldats, en faisaient un noble don, offert de toute leur ferveur à la douleur et la fierté de la France. C'est pourquoi il n'y a pas une ombre sur ce tableau. La voix de la 2e DB a été créée à l'initiative de Madame Le Barbanchon, maire de Saint-Martin-de-Barbie, en s'inspirant de la voix de la liberté empruntée par les soldats américains du général Patton. Elle est matérialisée par des bornes du serment de Koufra. La première fut installée en 2004 à Utah Beach. Ce n'est qu'en 2010 que la voix de la 2e DB prend son importance, avec pour objectif avoué de mettre en place ces bornes dans toutes les communes traversées par la 2e DB, soit 109 au total. Cette borne s'inspire des bornes de la liberté par le flambeau de la statue de la liberté sortant des flots de l'Atlantique, que vous avez en face avant, l'insigne de l'armée Patton sur le flambeau et les 48 étoiles de la bannière américaine a rappelé que l'Alaska et Hawaï n'étaient pas encore rattachés à cette époque. Mais s'en distingue également avec l'insigne de la 2e DB, l'inscription borne du serment de Koufra, l'inscription voix de la 2e DB 1944-1945 et la distance entre Saint-Martin-de-Varville, kilomètre 0, et le lieu de la borne. Le conseil municipal de Bourg-la-Roi, à l'occasion de ce 75e anniversaire de sa libération par la 2e DB,
a tenu à s'inscrire dans cette démarche pour faire perdurer plus encore le souvenir et transmettre aux générations futures ce devoir de mémoire. Cette borne du serment de Koufra que nous venons de dévoiler est située sur l'axe par lequel les troupes Leclerc sont rentrées dans le Bourg-le-Roi, plus précisément en venant de Ross-et-Fontaine avant de repartir vers Champfleur. En ce jour du 11 août 2019, 75 ans après que Bourg-le-Roi ait retrouvé sa liberté, nous n'oublions pas les 1658 soldats de Leclerc morts pour la France entre 1940 et 1946, dont près de 8% étaient des soldats maghrébins. Nous réaffirmons notre volonté de faire perdurer plus encore le souvenir de ces hommes de la deuxième DB qui ont tout donné et de transmettre aux générations futures les vraies valeurs que sont liberté, égalité, fraternité. Cher Roger Doré, ancien de la deuxième DB. Restez assis, Roger. Monsieur le député, monsieur le maire de Bourg-le-Roi, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames et messieurs les maires des communes de la Sarthe, des communes avoisinantes et des communes de la voie de la deuxième DB, messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers supérieurs, officiers, sous-officiers, brigadiers chefs, et non pas caporaux-chefs comme certains l'imaginent, du 501e régiment de chars de combat, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, les anciens combattants, les présidents d'associations patriotiques et d'anciens combattants, mesdames et messieurs les musiciens. Ainsi donc, monsieur le maire, en 3 jours, et à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du département de la Sarthe, 4 nouvelles bornes de la voie de la deuxième DB auront été inaugurées dans le nord de ce beau département qui abrita en août 1944 les premiers véritables engagements de la deuxième DB. C'est une très belle réussite et je vous en remercie. Comme j'ai pu remercier hier ou ce matin les 3 maires qui ont effectué la même démarche que vous. En procédant de la sorte, vous avez rendu un hommage vibrant aux 97 morts pour la France et pour la libération du département de la Sarthe. Et puis vous avez aussi rendu aux survivants. Et je voudrais avoir une pensée particulière pour eux. Ils sont encore plus de 280 présents aujourd'hui et adhérents à notre association. Vous avez ici un magnifique représentant de ces 280 survivants de la deuxième DB. Vous prodiguez aussi, monsieur le maire, en inaugurant cette borne, vous prodiguez un encouragement stimulant pour la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Clotte. Mais cet engagement stimulant, ça nous incite à poursuivre notre action. Vive Bourg-le-Roi, vive la deuxième DB et vive la France. Voilà, et sous vos applaudissements, le panneau qui figurera ici sur ce site de Bourg-le-Roi. La gerbe sera déposée par le maire, M. François Martin, accompagné du général d'armée Bruno Cuche et du président des anciens combattants de la commune, M. Dezonnet. La gerbe sera déposée par M. Damien Pichereau, député, et avec Clotilde, mascotte de la route Leclerc, la jeune porte-drapeau, que vous pouvez applaudir également, bien sûr.
Là, c'est stable. Là. Monsieur le maire, nous sommes ici devant le monument aux morts de Bourg-le-Roi. Alors je vais effectivement rappeler que la commune a placé un portrait, un tableau, avec cette photo d'archives du 11 août 1944, où l'on voit le général Leclerc, une photo extrêmement connue du général Leclerc assis sur une chaise, et vous avez, monsieur le maire, placé la photo, le cadre à l'emplacement exact où se trouvait le général Leclerc, la chaise à côté sur cette présentation eh bien, magnifique permet de constater où était exactement assis le général Leclerc. Alors, le 11 août 1944, nous étions tout à l'heure à Coulombiers. Un détachement, en milieu de journée, est mis en place par le général Leclerc sous les ordres du commandant Rouvillois. Ce détachement va manœuvrer quelquefois dans les champs, le long des parcs de châteaux, dans les allées, guidé par des résistants. Il va arriver à Bourg-le-Roi en ayant contourné Rouessé-Fontaine, et Bourg-le-Roi qui sera libéré de haute lutte avec les chars notamment du 12e régiment de cuirassiers. Et parmi ces chars, un homme, dans ces chars, le 3e peloton du 3e escadron du 12e régiment de cuirassiers, c'est le peloton commandé par le sous-lieutenant Éric de Colombel. Éric de Colombel, nous avons l'honneur de lui rendre hommage aujourd'hui devant ce monument aux morts. Premier soldat de la 2e DB à entrer sur le char Chinon, après que son char, le Chambord, ait été détruit juste avant la porte Saint-Mathurin, à l'entrée de la commune. Et nous avons son fils ici qui vient pour représenter son papa, représenter la famille et rendre hommage. Yvan de Colombel. Alors, je vous demande d'applaudir Éric de Colombel par l'intermédiaire de son fils Yvan qui est là. Alors, monsieur le maire, également la présence que nous n'avons pas signalée tout à l'heure, mais devant ce monument aux morts, nous allons le faire. Une résistante est ici avec nous, les combattants volontaires de la résistance, dont beaucoup d'ailleurs se sont engagés dans les rangs de la 2e DB au moment de son passage. Ici dans la Sarthe et en Normandie, nous avons avec nous l'honneur d'avoir madame Annette Lajon, résistante, présidente d'honneur des combattants volontaires de la résistance, donc de l'Orne. Je crois qu'elle est ici avec nous, Annette Lajon. Ah, on me signale qu'elle vient de partir. Eh bien, nous avons une pensée pour elle. Effectivement, il est tout à fait normal qu'elle soit fatiguée. Voilà, devant le monument aux morts de Bourg-le-Roi, cérémonie du 75e anniversaire de la libération de Bourg-le-Roi. Garde à vous. Au drapeau. Dépôt des gerbes. Gerbe de la Fondation de la France libre. La gerbe sera déposée par le général d'armée Bruno Cuche, président de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Coque, accompagné par monsieur Yvan de Colombel, fils d'Éric de Colombel, premier soldat de la 2e DB, à entrer dans Bourg-le-Roi et à libérer la commune avec le 3e peloton du 3e escadron du 12e régiment de cuirassiers. Gerbe de la commune de Bourg-le-Roi. La gerbe sera déposée par monsieur le maire, monsieur François Martin, accompagné de madame Fabienne Labrette-Ménager. Philippe Martin, accompagné de madame Labrette-Ménager, vice-présidente du conseil départemental et maire de Fresnay. Monsieur Philippe Martin.
à la mémoire des soldats de la 2e DB tombés pour la libération de la Sarthe le 11 août 1944. Au général Leclerc. Aux morts. Il faut que je m'asseye. Je peux pas. Je tiens pas. Ça va là. Est-ce que ça va là? Voilà, monsieur le maire, mesdames et messieurs, c'est évidemment, avant d'interpréter la marche de la 2e DB également ici, l'occasion de rappeler que cette soirée est une soirée de la libération, un hommage pour ce 75e anniversaire de la libération de Bourg-le-Roi. Moi, je suis vieux, mais à 95 ans, je ne les parais pas, hein, peut-être, mais je Ouais, je vois son âge, ça va être autant. oui. Mais il faut Hein? je laisse penser quand même. C'était des sacrés gars quand même. Hein. Hein, je viens quand même. Je reste, c'est vraiment. l'an prochain. Merci pour votre Oui, présence. mais pas, je ne porterai pas le drapeau. J'essaierai de venir, et Christophe. Ça va. Oh, mais je tiens quand même le coup ici. On va chercher un petit après, ça va faire du bien. Surtout qu'on a dormi 6 heures.
Alors, le 11 août 1944, les troupes de la 2e DB du général Leclerc ont libéré Bourg-le-Roi, notamment en premier avec le sous-lieutenant de Colombel. Les troupes venaient de Rouessé-Fontaine pour se rendre ensuite vers Chamfleur et afin de libérer Alençon le lendemain, le 12 août. Lors de cette progression fulgurante, le général Leclerc a fait une pause sur la place qui a depuis pris son nom et a commencé à étudier le plan d'attaque pour Alençon. C'est pour ces raisons que nous avons, à l'occasion de ce 75e anniversaire, mis en valeur la photo mythique du général assis sur une chaise, à l'endroit même où il était lors de cette libération de Bourg-le-Roi. Alors écoutez, c'est une très grande satisfaction parce que c'est un travail collectif de la part du conseil municipal et de nombreux bénévoles de la commune. Et nous avions souhaité, à l'occasion de ce 75e anniversaire, d'implanter la borne Leclerc, dite du serment de Coufras, parce que c'était un passage très remarqué des troupes Leclerc. Et nous avons eu 3 généraux qui sont venus pour cette commémoration, dont le général Cuche, qui est président de la fondation Maréchal Leclerc de Haute-Cloque, et également ancien chef d'état-major de l'armée de terre sous le président Nicolas Sarkozy. Voilà, donc énormément de monde pour cette commémoration, et nous avons souhaité, à l'issue, après le vin d'honneur, avoir une partie festive. Et bon nombre d'habitants de la commune se sont costumés en habits d'époque, où nous allons avoir une soirée dansante pour clôturer cette journée, je crois, inoubliable pour notre commune qui, je le rappelle, en termes de superficie, est la 8e plus petite de l'Hexagone.